Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous poser une nouvelle question. Savez-vous qui je suis? La plupart des gens diraient que je suis Anton Garabas. Je suis désolé de te décevoir, mais c'est mon nom, pas moi-même. De la même manière, je pourrais te poser la question de savoir qui tu es réellement. Vous diriez probablement, je suis Juan Gonzalez ou Mary Smith. Mais encore une fois, ce seraient vos noms, pas votre véritable identité. D'autres pourraient répondre, je suis une femme ou je suis un homme. Mais ce sont vos attributs physiques. En d'autres termes, il s'agit des corps que vous possédez et non de qui vous êtes réellement. Comment y répondre correctement à cette question? Eh bien, commençons par nous interroger sur notre identité. Réfléchissons à qui nous sommes vraiment. Nous sommes ce que nous pensons être. Tel que l'a écrit le philosophe français René Descartes en 1637, je pense donc je suis, également connu en latin sous le nom de la traduction anglaise, serait, je pense, donc je suis. Cette célèbre phrase exprime l'importance de la réflexion et de la conscience de soi dans notre existence. À la suite de cette postulation, nous pouvons conclure, en termes modernes, que nous sommes des êtres, ou plus, scientifiquement, en tant qu'êtres conscients, également connus de nombreux comme des âmes, résidant dans l'esprit, qui à son tour réside dans le cerveau. Pour aller plus loin, il est un fait scientifique que nous, en tant qu'êtres vivants, possédons à la fois la conscience et l'inconscient. À ce stade, ne serait-il pas logique de se demander si la superconscience existe réellement dans notre réalité? Maintenant, c'est précisément le sujet de cette vidéo. Avant de poursuivre ce sujet, je tiens à vous avertir que je présente mon point de vue non partisan sur la spiritualité et je n'adhère à aucune religion ou église. J'étais autrefois athée, mais ensuite j'ai décidé d'étudier pour devenir prêtre catholique. Maintenant, vous pourriez dire « Waouh, pourquoi de tels extrêmes ?» Eh bien, maintenant je suis sur la voie du milieu et vous pourriez trouver la réponse après avoir regardé cette vidéo. J'ai été élevé dans une famille catholique par des parents qui m'ont toujours aimé et je les chérirai dans mon cœur pour toujours. En grandissant, j'ai commencé à remettre en question ma perception de la réalité. Mes questions préférées commençaient toujours par pourquoi et comment. Ensuite, d'autres questions ont suivi, comme qui suis-je et quel est le véritable but de notre existence terrestre. Mes questions étaient simples, mais beaucoup de personnes ne savaient pas les réponses. Par exemple, j'ai demandé à mon supérieur au monastère, « Est-ce que Dieu est présent partout ?» Il a dit oui. Ensuite, je lui ai demandé à nouveau, « L'enfer est-il un lieu ?» Encore une fois, il a dit oui. Alors j'ai continué et j'ai demandé, « Est-ce que Dieu se trouve réellement en enfer ?» Il a donné une réponse négative, sans fournir aucune explication cohérente ou logique. Je me suis tourné vers l'étude de la Bible à la lumière de l'histoire. J'ai découvert que la plupart des récits de l'Ancien Testament ont été adoptés d'autres religions plus anciennes. Toutes les parties de la Bible, y compris le Nouveau Testament,
ont été censurés pour inclure uniquement ce que les églises considéraient comme inspiré par l'Esprit Saint. Tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits vers la fin du 1er siècle de l'ère commune. Mais la Bible, dans son ensemble, n'a pas été officiellement compilée avant le IVe siècle par l'Église catholique. Ainsi, nous avons les histoires sélectionnées et rassemblées par l'Église, affirmant que sa sélection des histoires dans la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit divin et considérée comme divine. Et quiconque aurait l'audace de contester cette affirmation serait immédiatement étiqueté comme un hérétique et condamné à être brûlé vif, sans aucune pitié. L'un d'entre eux était Bruno Galilée, qui professait que les étoiles sont des soleils autour desquels gravitent des planètes. Galilée a été brûlé vif en tant qu'hérétique. Tout au long de l'histoire, on peut remarquer que la plupart des guerres les plus atroces sont causées par des croyances religieuses. À ce jour, la religion organisée étouffe le progrès de la pensée et de l'évolution humaine. De plus, les églises dignifient la souffrance humaine, promeuvent une humilité aveugle et l'obéissance, et promettent le paradis après la mort à ceux qui endurent humblement la souffrance. Les religions organisées asservissent les humains. En adhérant au dogme du péché et de l'enfer, ils bénéficient des contributions financières des croyants qui les soutiennent. Après avoir pris connaissance de tous ces éléments, je suis devenu athée, mais je suis également très ouvert aux spéculations et hypothèses scientifiques. C'est ce qui m'a conduit à entreprendre une recherche éclairée et pragmatique dans ce domaine spécifique. Malgré les aspects négatifs des religions organisées, une autre question a surgi dans mon esprit. Est-ce qu'il y a un Dieu? Et est-ce que Dieu peut m'entendre? J'ai donc commencé à pratiquer la méditation et dans le silence, j'ai commencé à poser des questions à Dieu. Peu après, j'ai commencé à voir et comprendre les situations et les facteurs d'un nouvel œil avec une perspective renouvelée. Maintenant, vous remarquez que je ne fais pas référence à Dieu en tant qu'individu ou entité, car Dieu n'a pas de corps ni de genre. Quand Moïse a demandé à Dieu comment il devait l'appeler, selon la Bible, Dieu a répondu « Yahvé ». Traduit de l'hébreu en anglais, cela signifie « Je suis qui je suis ». Et ceci est parallèle à ce que René Descartes a écrit « Je pense, donc je suis ». En d'autres termes, nous sommes qui nous sommes, et nous pouvons également postuler que nous sommes comme Dieu. Selon la Bible, nous sommes considérés comme les enfants de Dieu et Dieu a donné la vie à notre corps humain par son souffle divin. Citation, Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. Si c'est le cas, cela signifie que nous venons de Dieu, ce qui est une vérité profonde et significative. Et Dieu a imprégné le corps humain de l'Esprit de Dieu, ou plus précisément dit, de l'essence même de l'être suprême. Nous, les enfants de Dieu, venons de Dieu et retournerons à Dieu pour faire à nouveau partie de Dieu. En conclusion, aujourd'hui nous sommes des adultes. Nous n'avons pas besoin que quiconque nous interprète la Bible ou tout autre prétendu écrit sacré, de même que nous n'avons pas besoin d'intermédiaire devant Dieu. Nous pouvons communiquer directement avec Dieu. Superconscience directement. De nombreux croyants attendent aujourd'hui le Messie ou Jésus-Christ de revenir
et il croit qu'il résoudra tous les problèmes du monde. Je dis ceci, si nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu, et si nous croyons que nous devrions suivre Jésus-Christ, par exemple, alors nous devrions être les Messies. Pour commencer dès maintenant à renouveler notre monde en déclin aujourd'hui. Nous devrions nous considérer comme les Messies déjà présents ici, et c'est à nous de prendre en main et de prendre la responsabilité de renouveler ce monde en déclin. Mais d'abord, nous devons commencer par nous renouveler et changer nos attitudes les uns envers les autres et envers la nature, où nous continuerons à nous réincarner jusqu'à ce que nous apprenions toutes les leçons qui nous sont destinées. Amen. En espérant que vous voudrez poursuivre vos propres recherches sur des sujets similaires, veuillez vous abonner à cette chaîne et regarder d'autres vidéos recommandées à la fin de cette vidéo.